not create me to worry. You did not create me to fear. But you created me to worship daily. So I'ma leave it all right here. Help me say yeah. Je vais passer à mon message. Alléluia. Mon message ce matin, nous allons dans Luc chapitre 14. Nous sommes debout pour le respect de la parole de Dieu. Luc 14, verset 25 à 35. Luc chapitre 14, 25 à 35. Nous lisons la parole de Dieu. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retournant et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé le fondement, ne puisse l'achever et que tous ceux qu'ils verront ne se mettent à les railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais intituler ce message aujourd'hui: devenir véritablement un disciple de Christ. Ou comment devenir véritablement un disciple de Christ. Nous pouvons devenir des disciples, mais ici, le mot véritable, c'est-à-dire il y a la vérité dedans, véritablement un disciple, que la Bible ou le Seigneur lui-même appelle quelque part un disciple accompli. Vous pouvez être un disciple, mais incomplet, non accompli. Vous n'êtes pas réellement ou véritablement disciple. Un disciple, d'après le Seigneur, c'est le disciple accompli qui est véritablement disciple. Amen. Alléluia. Amen. Pour devenir véritablement disciple de Christ, un homme doit mettre Christ en première place, avant sa famille, avant sa femme, avant lui-même. Alléluia.
la place importante. Nous venons au Seigneur, nous acceptons le Seigneur comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais le Seigneur occupe quelle place? Chez les uns, il occupe la 3e place, chez les autres la 4e, chez l'autre la 5e, la 6e place. C'est toujours Jésus. C'est toujours Jésus dans notre vie. C'est toujours Jésus dans nos familles. Mais la place que le Seigneur, que Jésus occupe dans notre vie, définit si réellement nous sommes véritablement ces disciples que le Seigneur cherche ou attend. S'il occupe la 3e place ou la 2e place, nous ne sommes pas véritablement des disciples. Le Seigneur, il dit, si quelqu'un me suit, il faut qu'il ait, il a haï, c'est-à-dire le mot qu'il ait d'abord. Alléluia. C'est-à-dire pour que le Seigneur, pour que nous devenions vraiment le vrai disciple, il faut que le Seigneur occupe la 1re place. Pour l'instant, si la 1re place dans ton cœur, c'est d'abord toi-même, ou c'est d'abord ta femme, ou tes enfants, ça t'exclut. Tu n'auras jamais le prix du vrai disciple. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Amen. Il faut que le Seigneur occupe la 40e place. Combien? La 1re place dans le cœur. Il faut qu'il occupe la 1re place. Que la 1re place dans ton cœur, que ça soit même pas toi-même, non. Même pas ta femme, ton mari, non. Même pas tes enfants, non plus. Ta mère, ton père, non plus. Mais d'abord, Christ, la 1re place. À ce moment-là, tu entres dans le critère de vrai disciple. Amen. Amen. Si quelqu'un vient en moi, et s'il n'est pas, nous allons nous arrêter là. Le mot haïr, s'il n'est pas, chez les Grecs on dit orimesei. Ces mots sont forts et signifient ne pas montrer de préférence. Chaque occasion qui arrive dans ta vie, il y a Christ, il y a ta famille, il y a toi-même. Quel sera ton choix premièrement? Très souvent, nous allons trouver normal d'abord de choisir nous-mêmes, de choisir soit nos familles en premier lieu. De priver d'abord Christ. Je vous dis que ça, il n'y a que le cœur qui peut vraiment témoigner. Après le cœur, c'est le Seigneur lui-même. Que chaque fois que tu dois prendre une décision, tu mets d'abord ta famille devant, ça t'exclut. Tu n'es pas vrai disciple. J'imagine ce qu'Abraham a vécu. Quand on parle d'Abraham avec Isaac, je pense qu'il est passé par le même test. Il a tant cherché l'enfant, Isaac. Et enfin, il a Isaac. À quel âge? Après combien de temps? Amen. Amen. Il y a un chanteur qui dort là-bas. Amen. Après combien de temps? Et le Seigneur dit, donne-moi. Ça, c'était pour éprouver, tester Abraham, voir
quelle place Dieu occupe dans le cœur d'Abraham? Donne-moi ton fils. C'est-à-dire, donne-moi, au travers de la mort, il fallait donner la mort à son fils. Mon Dieu, c'était pas facile. Mais à cause de l'amour qu'il avait pour Dieu, Dieu a laissé Abraham aller de processus en processus. Il a regardé Abraham. Quand Abraham s'est levé le matin avec l'enfant, Dieu regardait. Il n'a pas parlé. Quand il a commencé à faire route avec l'enfant et les serviteurs, Dieu n'a pas parlé. Abraham arrive à l'endroit, il dit à ses serviteurs, restez ici, moi et l'enfant, nous allons monter au lieu pour adorer Dieu. Dieu ne parle toujours pas. Les serviteurs restent, ils montent avec l'enfant. Ils commencent à ligoter l'enfant. L'enfant lui pose des questions. Je vois le feu, le couteau, mais où est l'agneau? Dieu ne parlait toujours pas. Amen. Jusqu'à ce qu'il prenne le couteau au point de mettre le couteau dans le cœur de l'enfant. Dieu parle parce que c'était déjà consommé. Le bras était déjà soulevé. Le bras descendait avec le couteau sur l'enfant. Dieu parle et dit arrête. Amen. Et Dieu était convaincu que réellement cet homme, il m'a laissé la première place dans son cœur. Ce n'est pas l'enfant qu'il attend chercher. J'occupe la première place dans le cœur. Amen. Voilà l'exemple d'un véritable disciple. On peut être dans l'église. On est disciple, mais on n'est pas véritablement disciple. Vous allez voir, il y a des gens qui sont choqués dans l'église à cause de ceci ou de cela, parce qu'on lui a dit ceci. Il s'est senti humilié dans l'église. Tellement sa personne compte beaucoup dans son cœur. Il aime Dieu, cette personne. Il sait qu'il a encore la mission dans cette œuvre de Dieu. Mais tellement on a touché à sa personne, comme dans son cœur, c'est lui d'abord la première place. Il faut d'abord l'honorer. Il est prêt de mettre un coup de pied dans tout ce qu'il faisait pour Dieu. Où est l'amour de Dieu? Il n'est pas un vrai disciple. C'est un disciple, mais pas véritablement un disciple. Dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans la mission, bien-aimé, tu vas subir certaines choses. Dieu va te regarder subir certaines choses parce qu'il veut voir réellement s'il occupe la première place dans ton cœur. On t'a critiqué, on t'a humilié, on a parlé mal de toi, on a inventé des choses. Tout ça, Dieu veut voir si réellement, est-ce que dans ton cœur, c'est ta personne. Vous entendez les gens dire, je peux tout supporter, mais pas jusque-là. Non, je ne peux pas supporter. Oui, si tu es vrai disciple, c'est d'abord Dieu, à cause de l'amour de Dieu. Bien-aimé, on a subi des choses. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas que des louanges, il n'y a pas que des acclamations, il n'y a pas que de vrais témoignages, des humiliations. Dans l'œuvre de Dieu. Mais à cause de l'amour de Dieu, tu es obligé d'être là. Tu es obligé de supporter. Des fois, des choses arrivent. Des choses arrivent parce que le Seigneur permet. Quand on est engagé dans le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Le Seigneur permet certaines circonstances, juste pour tester notre cœur. Alléluia. Pour tester notre cœur, pour vraiment confirmer si vraiment Dieu occupe la première place. Tu seras insulté,
on va parler mal de toi, on va te calomnier, on va t'humilier. T'humilier. As-tu déjà été humilié dans l'œuvre de Dieu? Moi, j'ai déjà été humilié dans mon église. Mon corps, ma pensée, mon esprit en tant qu'homme me disait c'est fini là. Tu pars. Mais l'Esprit de Dieu à moi dit, si tu aimes Dieu, reste. Je suis resté. Au même endroit où j'ai été humilié, au même endroit j'ai été élevé. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur permet des circonstances comme ça dans ta vie si vraiment tu t'engages à devenir vrai disciple. On ne n'est pas véritablement disciple, mais on les devient. Le Seigneur dit, si quelqu'un me suit, s'il est réellement vrai disciple, voici les critères. Il doit être comme ça, comme ça. Pose-toi des questions. Dans nos cœurs, dans ton cœur, qui occupe la première place? Est-ce les enfants? On a dit ceci à mon fils. On a dit cela à ma fille. J'ai trouvé une sœur qui me dit qu'elle a quitté l'église, elle est rentrée chez le prêtre. Pourquoi? Parce que le pasteur avait dit ceci sur sa fille qui était morte, ainsi de suite. Et cela suffit pour que, boum, un coup de pied, elle claque la porte de l'église. Elle est allée maintenant déambuler d'église. L'église, elle est retournée vers la primus, vers la scole, tout, donc là-bas, libertinage. Amen. Parce que, à cause, vous voyez, c'est un test peut-être. Dieu a utilisé cette personne pour voir si réellement tu aimes ou tu places Dieu en première place. Amen. C'est-à-dire, la préférence, Ori-misei. Si quelqu'un me suit, il faut qu'il ait. Christ doit être le premier avant soi-même. Ne t'aime pas le premier. Tu dois aimer Dieu en premier, de tout cœur, de tout temps, de tout ce qui est en toi. Aimer Dieu plus que toi-même. C'est comme ça, même quand tu arrives à ce point-là, quel que soit tout ce que tu peux sentir dans ton cœur, c'est Dieu d'abord. Chaque acte que tu vas poser, pose-toi la question, est-ce que ça prouve vraiment l'amour de Dieu? C'est pas parce que tu sens un peu, tu te sens mal dans ton corps, c'est fini. Tu arrêtes tout ce que tu faisais pour Dieu. Tu te sens un peu humilié, tu arrêtes tout ce que tu faisais pour Dieu. Tu t'aimes plus que Dieu. Mais ici, le Seigneur dit, tu dois haïr ton frère, ta soeur, tes enfants, ton mari, ta femme, et c'est pas fini. Il dit, toi-même, toi-même. Alléluia. Toi-même. Nous sommes rien, bien-aimés. Si nous vivons pour lui. Amen. Nous sommes déjà morts. Voilà pourquoi il dit, il ne faut pas te préférer plus que le Seigneur. Parce qu'on a dit ceci sur ta personne, c'est fini. Tu laisses l'œuvre de Dieu souffrir. Tu boudes l'œuvre de Dieu. C'est que tu t'aimes plus que le Seigneur. Et ça, le Seigneur compte. Amen. Luc 14, 27, il dit, pour devenir un disciple, on doit porter la croix de la mort.
C'est facile, nous disons souvent, bien-aimé, je porte la croix de Christ. Il y a des gens qui fabriquent des grosses croix comme ça qui portent. Quand tu dis à qui cette croix? La croix de Christ. C'est facile de porter la croix de Christ. Mais ici, le Seigneur dit sa propre croix. Nous portons souvent la croix de Christ. Alors que la croix de Christ, lui-même l'a déjà portée. Quand quelqu'un a déjà porté. Dans d'autres versions, on dit que quand Christ portait sa croix, elle était tellement lourde, il y a quelqu'un d'autre qui est venu pour l'aider. Attends. C'est facile d'aller aider quelqu'un qui porte sa croix. Mais ici, un disciple doit porter sa propre croix. C'est-à-dire la croix de sa propre mort. Il faut que tu meurs et que tu portes ta croix. Christ a porté sa croix. Nous ne devons pas, un vrai disciple ne porte plus la croix de Christ. Il a porté lui-même sa croix, personne ne l'a aidé. Mais la croix qu'on parle ici, c'est ta propre croix, ma propre croix. Il faut que ma nature, l'homme ancien, le vieil homme, puisse mourir, qu'il soit cloué à la croix et que tu portes cette croix. C'est ça un vrai disciple. Dans l'église aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des membres, ainsi de suite. Il y en a qui se glorifient, ils ont plusieurs membres. Mais combien de membres qui sont passés par la croix, vous trouvez des chairs encore saignantes? Amen. Des chairs saignantes. C'est-à-dire les langages, les comportements, les actions et les réactions paraissent pire que ce qui est dans le monde. Le Seigneur ne nous a pas dit d'aller faire des églises. Il a dit, allez faites de toutes les nations, mais mes disciples. Le vrai disciple sont ceux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Le vrai disciple qui porte sa croix, pas la croix de Christ, mais sa propre croix. Il faut être sûr que vraiment le vieil homme qu'on appelle Mutuakala, c'est-à-dire le vieil homme, soit vraiment mort et qu'il soit vraiment cloué et que tu portes sa croix. La croix, c'est la preuve de la vraie repentance. Entrer dans l'église, entrer dans le royaume de Dieu, signifie être repenti. Vous pouvez sentir facilement l'esprit de révolte, de résistance, de manque, de brisement, facilement dans les églises. On pense quand on entre dans l'église, c'est fini. Non. On vient dans l'église, pas pour être seulement membre de l'église. On vient dans l'église dans le but d'être formé en disciple, vrai disciple. La mission que l'église a, c'est de former des disciples. Le but maintenant pour lequel nous rassemblons, nous faisons des églises, c'est pour encadrer, faire le suivi, nourrir, amener à la transformation. Pour cela, toutes les grâces, les ministères viennent parler, instruire, afin d'amener des hommes et des femmes à devenir le véritable disciple du Seigneur. Et les signes pour qu'on sache que cette personne est devenue réellement vrai disciple, c'est la croix, sa propre croix. Pose-toi la question, quand j'étais dans le monde, quand on me disait ça, comment je réagissais? Et maintenant, quand je suis devenu dans l'église, membre de l'église, quand on me dit la même chose, est-ce que j'ai la même réaction que quand j'étais dans le monde? Si c'est la même réaction qui ressort, c'est que on n'est pas encore arrivé, ma soeur, mon frère.
La vieille personne n'est pas encore morte. La croix, c'est la preuve de la mort de la vieille personne. Et quand une personne est morte, bien-aimée dans le Seigneur, on en a vie. Tu peux même lui gratter. Tu peux même être là en train de lui parler mal. C'est le test de la mort. Parle-lui mal. Tromper sur lui. Si tu vois, il ouvre l'œil, il commence à parler, tu parles mal, il ouvre l'œil, il dit, ne me dis pas ça, c'est pas moi qui avais fait. Ensuite, il lui referme l'œil, et puis il fait semblant de mourir. C'est que la personne n'est pas morte. Amen. Quand une personne est morte, elle est absente. Vous pouvez tout faire, vous pouvez lui gratter, vous pouvez lui blesser, il ne réagit pas. Vous lui mettez la main comme ça, le lendemain vous retrouvez la main telle que vous l'avez mis. Si vous avez mis la main d'un cadavre, d'un corps, comme ça, vous le tendez comme ça, et le lendemain vous revenez, la main revenue là, je vous dis que fuyez, parce que ce n'est pas la vraie mort. Amen. Alléluia. J'ai vu une séquence, les gens sont allés au cimetière en train de pleurer. Ils pleuraient. Alors, on voulait porter le cercueil pour amener là-bas. Le couvercle de cercueil, pouf! Je vous dis que tout le monde qui pleurait là-bas, qui souhaitait pas la mort de cette personne, qui est resté là. Les gens ont grimpé. Même, c'était ça, c'était un homme. La femme pleurait et disait, non, moi je pars avec toi. Je vous dis que il n'y avait personne là. Il n'y avait personne. Les gens ont sauté des tombes de truies. Ils sont allés, il y en a qui étaient déjà au-dessus du mur de cimetière. Ils pleuraient les morts, mais le mort est revenu à la vie. Mais qui pouvait rester encore là? Alléluia. C'est ça que nous vivons. Vous approchez quelqu'un, vous pensez qu'il est déjà... la vieille personne est morte, mais vous essayez de titiller un peu. Les paroles qui vont sortir là-bas, vous fuyez vous-même. Amen. Le Seigneur dit, le vrai disciple doit porter sa propre croix, pas celle de Christ. Dans le verset 28, pour devenir vrai disciple, la Bible parle de calcul. On doit calculer les dépenses et les conséquences. C'est-à-dire réfléchir avant de venir au Seigneur. Est-ce qu'on a réfléchi avant de venir au Seigneur? Avant de s'engager, est-ce qu'on a réfléchi? Il y en a qui sont venus à Christ. Vous le savez pourquoi vous êtes en Christ? Parce que ma mère et mon père priaient. Parce que j'ai été éduqué dans l'église, j'ai grandi dans l'église, ainsi de suite. Non, il est temps maintenant que tu puisses toi-même calculer, réfléchir. Pourquoi tu viens au Seigneur? Est-ce que tu as calculé les dépenses? Les dépenses, les pertes, les choses que tu dois perdre. Avant, dans le monde, on a été cultivé pour bâtir sa personne, son image, son autorité. Quand tu marches, tout le monde a respect. Tout le monde te craint. Tu es chef. Tu domines sur les gens. Les gens te respectent. Ils te font salut. Amen. Amen. C'est ça. C'est l'éducation qu'on a reçue dans le monde.
Tu entends les parents dire, Moutoua mon éloté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne te domine pas. Je vous dis que les parents, très souvent nous mentons. Quand tu vois ton fils en train de dominer sur les autres, tu fais semblant, toi, pourquoi tu es comme ça? Dans le cœur, ils sont contents. C'est-à-dire, leur enfant est en train de dominer les autres. Ça, c'est le monde, ça. Forte personnalité, dominée, ainsi de suite. Vous trouvez ce genre d'esprit dans l'église. Des gens qui veulent dominer les autres. Les gens qui veulent passer en premier au-dessus des autres. Qui, eux seuls connaissent, eux seuls savent. Personne ne peut les dire. Commencez seulement à discuter, à donner des idées, coupe les autres. Non, moi je pense. Non, moi je sais. Non, moi je suis. Ça, c'est l'esprit du monde. C'est la vieille personne. Parce que, en réfléchissant, un vrai disciple doit réfléchir. En venant au Seigneur, tu dois perdre. Tu dois perdre cette personnalité. La Bible parle plus loin de la sagesse mondaine. La sagesse du monde. Tu donnes toujours des sagesses, c'est-à-dire tu réfléchis comme un païen. Tu penses tout connaître. Tu penses avoir raison en tout. C'est toi qui sais tout. Tout ce que tu dis, les paroles, tes paroles, c'est celles qui doivent compter. Tu contestes les autres. Face à une telle personne bien-aimée, la Bible dit, tu n'es pas un disciple. Tu n'as rien perdu de ce que tu étais dans le monde. Le Seigneur parle, tu dois dépenser. Qu'est-ce que tu as dépensé? Qu'est-ce que tu as perdu de ce que tu étais dans le monde? N'est-ce pas, dans le monde, tu voulais toujours être premier, tu voulais toujours être le plus écouté, tu voulais toujours dominer les autres. C'est le même esprit que tu amènes dans l'église. Tu n'es pas compté, tu es disqualifié. Tu n'es pas vrai disciple. Un vrai disciple doit dépenser. Il faut que tu fasses la liste des choses que tu as perdues, que tu as dépensées de ta propre personne. Alléluia. De ta propre personne. Moi, j'aime pas. Ça commence toujours. Moi, j'aime pas. Moi, je n'aime pas qu'on me parle comme ça. Les moi là, c'est quoi? Les moi là vient d'où? Un vrai disciple n'a plus un tel langage. Un vrai disciple n'a plus une personnalité à défendre, à sécuriser. S'il vit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Moi, j'aime pas qu'on me dise ça. Moi, j'aime pas qu'on me regarde comme ça. Moi, j'aime pas. Nous trouvons ça dans l'église. Nous constatons ça dans l'église. On sait le voir. Mais on bénit seulement le Seigneur, on dit, le temps va arriver. Parce que le Seigneur dit, pour devenir, dans le devenir, il y a un timing. C'est-à-dire, le Seigneur t'accorde encore le temps. Mais sache que tu es disqualifié. Tu ne réunis pas les critères pour devenir le vrai disciple. L'effort que tu dois faire, quand tu constates encore cette nature jaillir en toi, sois le premier à condamner. Alléluia. La Bible dit, Christ s'est dépouillé. Il est Dieu. Il s'est dépouillé. Il faut qu'il y ait le dépouillement. Le dépouillement de sa personne. Tu es imbu de ta personne. Et rempli de toi-même. C'est les œuvres du monde. C'est les œuvres de la chair. Combat ça. Ça t'empêche de devenir le vrai disciple que le Seigneur attend. Ça t'empêche d'être utilisé. Le Seigneur, ça te prend du temps. Le Seigneur a beaucoup de choses à remplir, à accomplir avec toi. Mais le fait que tu n'es pas encore brisé, tu n'es pas encore dépouillé,
ça prend du temps, ça te fait rater beaucoup de choses. Tu perds sur ce champ de bataille. Le Seigneur dit, qui est cet homme, ce roi qui va aller se battre? Ne fais pas de calcul. Fais les calculs, ma soeur, mon frère. Autant rester dans le monde, plutôt que quitter le monde et venir vivre encore le monde dans la présence du Seigneur. Tu es perdant. Tu es perdant. Gagne le temps. Le Seigneur dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Menez ces combats en toi, et le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider au dépouillement. Très souvent, nous jeûnons, Seigneur, je veux réussir, je vais devenir, je ne sais pas, je vais jeûner pour la promotion, mais rare aujourd'hui qui gêne pour le brisement, les dépouillements. Entre aussi en jeûne. J'ai un mauvais caractère, j'ai un mauvais langage. Je pense mal aux gens. J'ai des idées païennes qui me viennent sur les gens. Je hais facilement les gens. Je n'ai pas l'amour. Je déteste les gens. Je le rancune dans le cœur. Seigneur, brise en moi tout ça. Tu entres dans la prière pour le brisement. Bien-aimé, devenir un enfant de Dieu, c'est bien. Mais un enfant de Dieu brisé, un vrai disciple, je vous dis que c'est vraiment excellent. Tout le monde a envie de t'approcher. Tout le monde a envie de vivre avec toi. Sinon, tu passes ton temps pour rien. Tu perds ton temps dans le Seigneur. Tu ne peux pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Quand souvent on dit un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire tu vis le Seigneur, tu vis la vie du Seigneur et en même temps tu pratiques le péché. Tu peux ne pas pratiquer le péché dans ton corps, mais le caractère, le mauvais caractère, t'empêche d'exceller, d'aller devant avec le Seigneur. Aspirons à devenir véritablement de vrais disciples qui calculent. Parce qu'en Seigneur, nous bâtissons notre maison. Alors, quelques points. Un cœur. En réfléchissant, voici quelques signes. Un vrai disciple doit avoir un cœur. C'est le cœur d'abord. Un cœur pour la dévotion et l'engagement au Seigneur. Est-ce que ton cœur aspire à aimer, à adorer le Seigneur, à écouter la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur aspire ou désire t'engager pour les choses de Dieu? Alléluia. Ça, c'est le premier signe que tu dois vraiment constater dans ton cœur. Un vrai disciple, le cœur. Sa pensée, tu dois avoir une pensée remplie de Christ, contrôlée de Christ au niveau des pensées. Quelles sont les pensées qui montent dans ton cœur? Chaque fois quand tu entends une mauvaise pensée, résiste, sois le premier à résister cela, à chasser cela. Que toutes tes pensées soient focalisées vers Christ. Comment tu dois aimer et servir Christ. Troisièmement, tes yeux. Tu dois faire attention à ce que tu regardes, disciple. Nos yeux sont souvent curieux. Nos yeux cherchent toujours à regarder des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas édifiantes. Un disciple doit faire attention, orienter ses yeux vers les choses qui t'édifient. Amen. Amen. Si tes yeux t'attirent toujours à regarder de mauvaises choses,
Maintenant, c'est sur le téléphone. Tu peux voir quelqu'un comme s'il est en train de téléphoner, mais il est en fond dans des mauvaises images, des mauvaises choses. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Des mauvaises choses. Ce que tu regardes vont se répercuter sur tes pensées. Tu passeras ton temps qu'à penser à de mauvaises choses au lieu de penser à Christ. Ne doute pas, ne te pose pas de questions. Comment tu n'es pas rempli de la personne de Christ? Pour devenir vrai disciple, fais attention à ce que tes yeux regardent. Alléluia. Amen. Tes oreilles. Ce que tes oreilles écoutent. Les disciples, le vrai disciple a des oreilles qui écoutent. Quoi? Prête tes oreilles à ce qui t'édifie. Si tu prêtes toujours tes oreilles à de mauvaises choses, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on retient, de ce qu'on a entendu de Christ. Donc la foi négative aussi peut venir de mauvaises choses que nous entendons. Amen. Amen. Un vrai disciple, il sait à quoi il doit prêter ses oreilles. Ses mains. Tes mains sont dirigées à faire quoi en tant que disciple? Tu dois veiller sur ce que tes mains font. Ta bouche, tu dois faire attention à ce que ta bouche parle, à ce que ta bouche mange, à ce que ta bouche boit. Un vrai disciple. Tes désirs. Tu dois contrôler tes désirs. À quoi sont orientés, focalisés tes désirs? Tu dois contrôler les désirs. Un vrai disciple. Tes efforts. Tu dois orienter tes efforts à servir le Seigneur, à travailler pour la cause de Christ. Tes efforts, ton énergie. Nous avons vu des gens amorphes, déjà fatigués à l'hôpital par des maladies, qui demandent à ce moment ou qui regrettent à ce moment-là pourquoi ils n'ont pas servi le Seigneur et qui prient que le Seigneur leur donne la force pour qu'ils aillent le servir. Mais quand tu étais fort, quand tu étais encore enfant, pourquoi tu n'as pas servi le Seigneur? On dirait que là, tu veux servir le Seigneur par intérêt. Tu demandes l'énergie, la force de Dieu pour ton intérêt. Tu veux te rétablir pour aller servir le Seigneur. Mais nous, un disciple doit comprendre que la cause, la raison pour laquelle le Seigneur me donne encore la santé, la force, c'est pour le servir. Sers le Seigneur quand tu es en bonne santé. Sers le Seigneur quand tout va bien. Sers le Seigneur quand, avec ta beauté, avec ton, tout ce que tu as, sers le Seigneur en ce moment-là. Amen. Avec ton intelligence. Romains chapitre 12, le verset 1. Quelqu'un peut nous lire cela rapidement. Romains 12, verset 1. Et puis on nous lira aussi Ephésiens 4, 28. Je lis Romains 12, 1. Au nom du Seigneur Jésus avec respect. Amen. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Offrir vos corps comme un culte. Offrir vos corps au Seigneur. Pour adorer le Seigneur convenablement, le Seigneur compte sur ce qu'il nous a donné. Amen. Amen. Ce qu'il nous a donné. Un disciple a des aspects. Le premier aspect, c'est ce que nous sommes.
ce que nous sommes, qui nous sommes. Parce que nous venons de détailler, il faut que mon cœur soit, il faut que mes pensées soient, il faut que mes mains soient. Le premier aspect. Deuxième aspect, c'est ce que nous avons. Ce que nous avons. Comment servir le Seigneur avec ce que nous avons. Amen. Premièrement, nous avons parlé de la dépense et ce que ça nous coûte. Nous avons parlé de la famille qui doit venir après Christ. Aime ta famille. Dieu t'a donné la famille, Dieu t'a donné les enfants, Dieu t'a donné la femme, Dieu t'a donné le mari. Il t'a donné, il t'a tout donné. Comme il a donné à Abraham, Isaac. Tu dois les servir avec. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour le servir avec. Et ça ne doit jamais en aucun moment devenir une occasion de chute. Ce qu'on disait très souvent, une femme qui demande, Seigneur, donne-moi un enfant, ensuite l'enfant arrive, maintenant, la sœur commence maintenant à trouver des excuses. Je ne suis pas venu servir le Seigneur à cause de l'enfant. Tu acquises l'enfant à Dieu. L'enfant ne vient pas comme obstacle à ton engagement avec le Seigneur. Un disciple doit contourner ces choses-là. Tout ce que Dieu m'a donné doit être sujet pour la gloire de Dieu. Ma famille pour la gloire de Dieu. À cause de ce que Dieu m'a donné, je veux me donner encore davantage. Et cela ne doit jamais devenir une occasion de chute. On a vu des gens qui servaient le Seigneur, qui se donnaient à 100%, mais dès que le Seigneur les a bénis, allez, marche maintenant en reculant. Trouve des excuses. C'est le travail que Dieu m'a donné. C'est la femme que Dieu m'a donnée. C'est le mari que Dieu m'a donné, ainsi de suite. Tu n'es pas un vrai disciple. Parce que ce que tu dis va avoir des conséquences graves dans ta vie. Ce que Dieu donne, c'est pour nous encourager, doit nous stimuler à augmenter encore notre volume d'engagement devant le Seigneur. Aime la famille, mais que la famille ne te prive pas de servir le Seigneur. Aime ta maison. Mais ne sois pas dans l'extravagance. Tu aimes ta maison plus que le jour de culte, tu ne vas plus à la maison, tu restes là, tu regardes le premier télé, tu tournes là-bas, ainsi de suite. Oh, Dieu m'a béni, ainsi de suite. Ne sois pas étonnant que de la même manière qu'il t'a béni, de la même manière qu'il peut retirer la bénédiction. Un vrai disciple réfléchit de cette manière. Amen. La bénédiction de Dieu doit me stimuler à les servir encore davantage. Troisième point. Tu dois travailler, un disciple doit travailler selon Ephésiens 4, le verset 28. Tu dois travailler. On peut nous lire rapidement ce verset-là. Je crois que ça sera là-bas. Ephésiens 4, 28, je dis au nom du Seigneur Jésus, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Travailler afin de donner à ceux qui n'ont pas. Un disciple doit avoir la pensée de pouvoir aider les autres. Sortez de la mentalité française. Chacun pour soi, ainsi de suite. Un vrai disciple, il doit s'investir dans le travail. Dans ton travail, même chez toi à la maison, c'est-à-dire penser toujours à aider. Prier Dieu qui te bénisse, afin que tu sois en mesure
d'aider ceux qui n'ont pas. C'est l'inverse dans le monde. Dans le monde, c'est chacun pour soi. Mais dans le Seigneur, un vrai disciple, il doit avoir le cœur disposé à aider les autres. À aider, la Bible le dit, de manière à pourvoir aux besoins de ceux qui n'ont pas. Alléluia. Le Seigneur, c'est lui qui a fait les uns le riche et d'autres le pauvre. Alléluia. Tu pouvais te retrouver parmi les pauvres. Mais si le Seigneur t'a mis du côté de ceux qui peuvent aider, glorifie le Seigneur pour ta position. Il y en a qui se plaignent, c'est toujours moi qui aide, c'est toujours moi, ah non, ça suffit. Mais si tu dis ça suffit, c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Il est capable de te faire passer de l'autre côté. Amen. Un vrai disciple a toujours la pensée de pouvoir, ou toi tu dois avoir la pensée de pouvoir aider. Aider. Quand tu aides, bénis le Seigneur. Quand tu es en position d'aider quelqu'un, un pauvre, bénis le Seigneur. Ça peut être un membre de famille, ça peut être quelqu'un d'autre. Si vraiment tu es en position d'aider, bénis le Seigneur qui t'a mis dans cette position. Amen. Amen. Un disciple doit être en mesure d'investir pour Christ. Investir pour Christ. Pour Christ, tu ne vois pas Christ, mais tu vois l'œuvre de Dieu. Tu dois investir dans l'œuvre du Seigneur pour l'amour que tu as pour Christ. C'est facile de chanter, j'aime le Seigneur, inventer toutes sortes de... Mais est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur et de toute ton âme? Cela doit se prouver par la manière d'investir. Est-ce que tu as déjà ou tu as mesure d'investir dans l'œuvre du Seigneur? Le Seigneur te donne l'opportunité quand on est là. Regarde, qu'est-ce que tu fais pour lui? Ta présence, c'est une bénédiction déjà. Parce que venir à l'église, tout le monde ne vient pas. Tu fais ceci, tu fais cela, c'est bien. Tout le monde ne le fait pas. Mais aussi, tu dois passer dans l'étape d'investir, sortir vraiment tes biens, ton argent que tu pouvais utiliser pour toi-même, investir dans l'œuvre du Seigneur. Ça, c'est la dimension de vrai disciple. Le vrai disciple, vous n'entendrez jamais se plaindre. On a perdu des gens dans l'église parce qu'il y a eu tel ou tel autre besoin dans l'église. Ce n'étaient pas des disciples. Ils pouvaient venir quand il y avait de fortes louanges, quand on dansait. Ils pouvaient venir quand il y a l'agapé à manger, tout le monde vient. Mais quand il y a le sacrifice, le moment de sacrifice, le moment de sacrifice, c'est là qu'on voit le vrai disciple. Les gens s'échappent. Un vrai disciple est capable de sacrifier, est capable de se donner. Il est capable de marcher sous la pluie. Il est capable de se priver ceci ou cela pour sauver l'œuvre de Dieu, pour investir dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu donnes pour le Seigneur quitte ta poche ou ton sac, mais ça ne quitte pas ta vie. Le Seigneur te le comptera un jour. Regarde dans la Bible, il y a une femme qui investissait dans l'œuvre de Dieu. Quand elle est morte, ses œuvres ont parlé. Les gens ont dit, voilà ce qu'elle faisait dans notre maison, dans l'œuvre du Seigneur. Un vrai disciple a le cœur d'investir dans l'œuvre du Seigneur. Dis-moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Investir dans l'œuvre du Seigneur. Le seul, un disciple, c'est le seul d'un disciple réside en quoi? De se nier soi-même.
la rénonciation. Un disciple, un vrai disciple, on sent le sel sur lui. Le goût du sel. Qui consiste à se renier. Il a une manière de s'effacer. Il ne cherche pas à se montrer. Il s'efface. Il se renie. C'est-à-dire, il étouffe la personnalité. Contrairement au monde, les gens qui veulent se montrer, mais un vrai disciple, avec le seul qu'on met là, le seul d'un disciple réside dans cela. Un vrai disciple, il n'y a pas l'orgueil, l'effacement. Je vous dis que vous pouvez voir, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont des hypocrites. Quand vous parlez, vous sentez dans le cœur, il y a l'hypocrisie qui est cachée derrière. Ils sont, je vous dis que j'ai senti qu'il y a certains disciples ici. Oh papa, priez pour moi, ainsi de suite. Je prie, mais en même temps, je suis prudent, je fais attention. Ça, c'est les gens de personnes. Tu oses faire une erreur, tu vas te retrouver en prison, je te dis. Il va renier, il va te nier, il ne te reconnaît même plus comme son père spirituel. Capable. Ça, c'est des loups que la Bible dit, des loups. Vous avez des brebis et des loups dans la maison du Seigneur. Tu dois être vraiment prudent. Tu sens qu'il y a la haine, il y a la méchanceté. Comme tout le monde qui passe sur la rue, comme un païen. Tu dois faire attention, attention. Dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Mais le seul, c'est la rénonciation, les sacrifices sans lesquels nous y sommes qu'à mi-cœur. C'est-à-dire, vous avez des gens qui s'engagent à mi-cœur, c'est-à-dire à moitié de leur cœur, qui ne sont pas totalement engagés, qui sont facilement, qui peuvent se retourner, se détourner, vous renier, vous mettre vraiment en difficulté, vous entraîner vraiment au tribunal, en prison. Je connais un pasteur à Kinshasa. Il y a une femme qui venait, qui lui donnait l'argent, qui soutenait son œuvre, qui mettait des offrandes. Quand il prêchait, cette femme était le premier venait avec des enveloppes données. Mais un jour, le pasteur a dit quelque chose que cette dame n'avait pas aimé. Il lui a envoyé un courrier, il dit, désormais je ne viendrai plus dans ton église. Ok. Ça ne s'est pas arrêté là. Deuxièmement, tu me rembourses toutes mes offrandes et les hymnes que je t'ai envoyés. Depuis telle date jusqu'à telle date. Ok. Le pasteur a écrit aussi, il a retourné. Tu me restitues aussi, tu me payes toutes mes prédications que tu as entendues. Amen. Et tout le temps que j'ai mis pour me préparer à t'enseigner, ainsi de suite, tu dois me payer. Alors, à chacun d'enseignement, voici la facture. Tac, tac, tac. Et toi, tu me payes, moi aussi, je te rembourse. Je ne sais pas comment l'affaire est passée. Amen. Le seul d'un vrai disciple, le renoncement. C'est renier soi-même, s'effacer. Tu dois avoir un cœur sincère, ma soeur. Tu dois être franche, tu dois être franc. Et que si le Seigneur te conduit dans sa maison, c'est pour faire de toi un vrai disciple. Ce n'est pas pour te laisser tel que tu es. Il y a des choses, tu es devenu, tu es entré dans la maison de Dieu et on doit te couper. On doit couper. Si la joue était grosse, on doit couper, te tailler. On parle ça tailler. La Bible dit, le terme biblique, c'est-à-dire la parole envoyée pour faire de nous des hommes faits, parfaits, à l'image de Christ.
C'est quand nous entrons, nous sommes déformés. Et la parole de Dieu nous donne la forme. On dit la parole de Dieu, c'est une peau. Amen. Qui nous taille, qui nous coupe. Si on avait une grosse tête, on taille. Parce qu'avec une grosse tête, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que la tête soit taillée. Amen. Les oreilles, que ça soit bien taillé, qu'on nous donne la forme pour entrer dans le royaume de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Un disciple entre dans la maison de Dieu avec cet esprit. Seigneur, parle-moi. Le Seigneur ne te parlera pas seulement ce qui te convient, ce que tu aimes. Non. Il va te dire des choses dures, comme je suis en train de dire là. Si tu es vraiment un vrai disciple, tu vas dire, Seigneur, merci. Amen. Où sont partis les Amen? Amen. C'est que ça rentre. Amen. Amen. Pour me briser. Afin que nous ressemblons tous à Christ. Qui était ce Christ? Dieu qui s'est fait chair, qui marchait. On l'a insulté, il ne pouvait pas répondre. On l'a traité comme un aventurier, comme un escroc. On le connaît, le fils d'un menuisier. Il s'est dit fils de Dieu. Non, il était là. Amen. Il dit, si moi, l'arbre sèche, moi fait ça, alors vous. Amen. Un disciple s'attend toujours à passer des moments de turbulence. Il est préparé pour cela. Parce qu'un disciple accompli n'est pas plus grand que son maître, mais il est égal à son maître. Dites, je suis disciple. Je suis disciple. Je vais devenir disciple accompli. Je vais devenir disciple accompli. Amen. Le Seigneur dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il dit, il n'a pas dit tout le monde qui a d'oreilles a entendu, non. C'est lui qui a d'oreilles pour entendre. Tu peux avoir des oreilles pour ne pas entendre, d'après les dires du Seigneur. Mais il dit, c'est lui qui a des oreilles pour entendre. On peut avoir des oreilles pour ne pas entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu. Mais si tu as des oreilles, ça c'est un. De deux, pour entendre, bien-aimé, l'audition spirituelle, c'est un choix. Si tu veux entendre la voix de Dieu, c'est ton choix. Dieu t'a donné des oreilles, mais tu peux fermer ton oreille à la voix de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, c'est lui qui a d'oreilles pour entendre, qu'il entende. Un disciple, il a des oreilles pour entendre la voix du maître. Maître, dis-moi ce que je dois devenir. Il a un désir, il a un choix. Il fait son choix, je vais entendre, même si c'est dur, même si c'est compliqué, mais c'est ça que je veux, parce que je veux ressembler à mon maître. Amen. Amen. C'est lui qui a l'oreille pour entendre. Un homme qui a l'oreille doit choisir d'entendre. Et un vrai disciple choisit d'entendre. C'est dans le Luc 13, verset 33. Un homme doit payer le prix. Le prix. Un disciple paye le prix qu'un disciple paye. C'est quoi? C'est pas acheter. C'est tout abandonner. Alléluia. Le prix qu'un vrai disciple paye
c'est de tout abandonner. Il abandonne tout ce qui était précieux, l'orgueil, l'envie de dominer, l'envie d'apparaître, l'envie qu'il devienne, je ne sais pas qui, qu'il soit considéré. Parce que c'est ça, la course dans le monde, tout le monde cherche le sommet dans le monde, c'est-à-dire apparaître, devenir, être reconnu, épater les autres. C'est comme ça que les gens travaillent dur. Il y en a qui travaillent chacun dans son domaine pour épater, devenir meilleur, être célèbre, être au sommet de tous, même dans le bêtise, être au sommet, être reconnu. Vous voyez, s'acquérir des connaissances pour épater. Vous avez, pendant que vous dormez, les célèbres, les personnes qui sont reconnues là, ils ne dorment pas. Ils travaillent, ils cherchent, ils accumulent des connaissances, ils vont fouiller. C'est comme ça, au jour, ils nous épatent, ils nous disent des choses qu'ils ont apprises, parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour nous épater, afin d'avoir le meilleur prix, le grade. Vous comprenez? Mais le disciple, le prix qu'il paye, lui, c'est d'abandonner tout ce qui est charnel, aspirer à ressembler Christ. C'est que l'apôtre Paul dit, tout ce qui était important, tout ce qui avait de la valeur, tout ce qui pouvait me rémunérer, qui avait la rémunération, j'ai regardé ça comme de la boue, j'ai abandonné, il veut dire. Est-ce que nous avons abandonné? Il faut de temps en temps faire le checking de ta vie spirituelle, avoir un carnet technique spirituel de ta vie. Qu'est-ce que j'ai abandonné? Je crie au Seigneur, je suis venu au Seigneur depuis tant. Tu fais la liste, tu dis ça j'ai abandonné, ça j'ai abandonné, ça je n'ai pas encore abandonné, je dois travailler dessus. Tu dois avoir un carnet technique, une fiche technique de ta vie. Parce que la vie spirituelle, elle est si importante, ma soeur, mon frère. Le prix qu'un disciple paye, c'est d'abandonner. Amen. Amen. Pour devenir un disciple, on doit montrer de l'amour. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Ça, on va lire. Et puis on termine par Jean 8, 31. Les deux versets là. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Et puis nous lirons Jean 8, 31. Jean 13, 34, 35, je lis avec respect. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ah. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Hey. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Comment on reconnaît un disciple, un vrai disciple du Seigneur? Par là, l'amour. Comment on reconnaît un disciple du Seigneur? Par l'amour. Alléluia. Un vrai disciple, il a l'amour des frères et sœurs. Il a l'amour des serviteurs. Il a l'amour des lèvres de Dieu. C'est-à-dire, sa référence, c'est l'amour. En tant que disciple, je dois me poser la question, est-ce que j'ai l'amour? Alléluia. Pose-toi la question, dites, est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai l'amour? Amen. Dis-le bien à haute voix. Dis, est-ce que j'ai l'amour? Est-ce que j'ai l'amour? Le Seigneur dit, c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Parole du Seigneur. On reconnaîtra que vous êtes des disciples. C'est-à-dire, aux yeux du monde, le monde va reconnaître que nous sommes disciples de Christ si nous avons l'amour. Parce que Christ est amour personnifié de Dieu pour les autres. Tu ne peux pas être disciple de Christ, mais tu hais les autres. Dans l'église, on voit des gens qui haïssent les autres, mais qui sont toujours des disciples, qui sont dans l'église. Ils ont la haine contre son frère.
sa sœur, la haine, tu regardes dans les yeux, tu vois qu'il a la haine. Il parle avec haine sur son frère, sa sœur. Je suis toujours disciple. J'aime toujours le Seigneur. Menteur. Le Seigneur dit, c'est en cela. En quoi? Dans l'amour. Combat l'esprit de haine qui est dans ta vie. L'esprit de haine qui est dans ta vie. L'esprit de famille qui est dans ta vie. Ça t'empêche d'exceller, de devenir vrai disciple. Lien de famille. Tu vois des gens dans l'église, ils ont toujours des préférences. Donc, c'est-à-dire que tu peux parler de tel, tu peux parler de tel, mais si tu as cité tel, qui est son enfant, qui est sa fille ou qui est sa soeur, tu vois la personne rougir. L'esprit de famille. Le Seigneur dit, je dois occuper la première place. Si tu ne hais pas ton fils, ta fille, ton mari. Amen. Pourquoi je raisonnais, je priais? Pourquoi le Seigneur dit? Imagine-toi que je suis habité par cet esprit. J'ai des enfants dans l'église biologique et spirituelle. Je prierai que pour mes enfants biologiques. C'est pas bon, là je ne suis pas un serviteur de Dieu. J'ai 2 enfants, un biologique, un spirituel, les 2 qui sont malades. Je passerai mon temps qu'à prier sur mon enfant biologique et l'autre je vais laisser à gêner que sur mon enfant. Voilà pourquoi le Seigneur brise toutes ces choses. Amen. Brise cela. On voit des fois, quand il y a des fêtes, des manifestations dans l'église, tu vois les mamans. Des fois, je m'assois comme ça, j'observe. Tu vois des femmes, des mamans dans l'église. J'en ai vu ici. Qui distribue, commence d'abord par chercher ses propres enfants. Tu sens ça. C'est choquant pour vous, mais je vous dis, c'est la vérité. Tu vois, il choisit d'abord ses propres enfants. Tu vois, tu dis, mais il n'est pas encore détaché de cette personne. Il laisse l'enfant d'autrui, de sa sœur passer. Il cherche d'abord ses propres enfants. Le vrai disciple n'est pas lié à ça. Tu dois avoir l'amour, tu dois aimer tout le monde. Ou tu ne dois pas haïr tes enfants au bénéfice des autres enfants. Non, mais tu aimes Christ, c'est-à-dire quand tu sers Christ, ce sont les enfants tous. Tu dois les porter dans le cœur. Amen. Tu dois le porter dans le cœur. Tu vois, parce que telle a cité ma fille, telle a cité mon fils. Les gens se révoltaient. J'ai dit, mon Dieu, on est où là? On est prêt à se battre, à se griffer, parce que c'est l'esprit de famille, ça c'est les liens charnels qui t'empêchent de devenir vraiment vrai disciple. L'amour supporte tout. L'amour croit. Amen. Nous condamnons l'esprit des liens de famille au nom de Jésus. Dans la maison de Dieu. Sois libre. Et tu verras que le Seigneur va répandre la bénédiction sur toi. Et le Seigneur, en répandant la bénédiction sur toi, il va répandre sur ta famille. Tu vas prier pour tes enfants, pour les enfants des autres. Tu vas prendre chaque membre de la maison de Dieu, de l'église de Dieu, comme membre part entière de ta famille. Tu vas avoir le même amour, tu vas pleurer. Et c'est comme ça que nous serons bénis. Amen. Amen. Alors le dernier verset dit quoi? Jean 8, 31. Jean 8, 31. Je lis la parole du Seigneur. Jean Amen. 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples. Vous avez des disciples qui entendent la parole, qui rentrent dans la parole, mais qui ne demeurent pas. Ce ne sont pas des disciples. Le Seigneur nous donne ici notre critère, vraiment. Il ajoute vraiment. C'est-à-dire le vrai disciple est celui qui demeure dans la parole. Il est loyal. Il est le même dans la parole de Dieu. Bien-aimé, j'ai appris à comprendre que des fois, nous rentrons, nous demeurons dans la parole quand ça nous plaît, quand c'est avantageux pour nous. Nous sommes changeants, nous sommes inconstants dans la parole de Dieu, en tant que disciple. Un disciple ne doit pas être inconstant. C'est-à-dire aujourd'hui, vous le trouvez, il le mire, il a la joie, il est ferme à la parole de Dieu. Demain, selon les humeurs, il est contraire de ce qu'il était hier. Ce n'est pas ça un vrai disciple. Un vrai disciple, il demeure attaché à la parole de Dieu. Amen. Le vent, les vagues, tout ce qui peut arriver, ça ne t'emporte pas. Tu es le même. Tu as dit oui, c'est oui. Non, c'est non. Amen. Tu peux être malade. Tu peux avoir des soucis, des problèmes. Mais à cause de la parole de Dieu, tu es comme un arbre enraciné, planté, qui porte toujours ses fruits à sa saison. Ça, c'est le vrai disciple. Qui demeure dans la parole de Dieu. Il ne te dira pas à cause de la pluie. Qui ne te dira pas à cause de la chaleur. Je suis sorti de la parole. Qui ne te dira pas à cause de ce qui m'est arrivé. Je suis sorti de la parole. Non. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous êtes vraiment mes disciples. Un disciple demeure dans la parole de Dieu. Matin, soir, il est dans la parole de Dieu. Faites tout ce que vous voulez, même si ça brille, il est dans la parole de Dieu. Faites tout ce que vous voulez, il demeure dans la parole. Vous le trouvez constant dans la parole de Dieu. Il ne change pas. Ce n'est pas des petites circonstances de la vie qui changent son humeur. Aujourd'hui, il est méchant, demain, il est gentil, ainsi de... On ne te connaît même plus. On ne comprend plus. Quand les gens pensent que tu es gentil, tu es méchant. Quand on pense que tu es méchant, tu es gentil, tu es inconstant. Tu vis selon les humeurs, selon les circonstances, selon les problèmes de ta vie. Tu sors de la parole de Dieu. Tu pardonnes quand tu veux. Quand tu ne veux pas, tu ne pardonnes pas. Tu aimes quand tu veux. Quand tu ne veux pas, tu n'aimes pas. Le Seigneur dit, le vrai, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bien aimé. Un vrai disciple. Nous pouvons être des disciples, mais ici le Seigneur parle de vrai, le véritable disciple. Amen. Amen. Le véritable disciple. Partout où tu iras, tu es le même. Les gens te connaissent. Les gens peuvent être même, ils peuvent jurer même sur toi. Non, je connais cette personne. T'en fais pas. Vas-y, il va te recevoir. Malgré ce qui lui est arrivé, je dis c'est un enfant de Dieu. Va, il va te recevoir. Va lui dire. Vous voyez, ça c'est un tel témoignage. C'est-à-dire c'est une personne mûre, bâtie. Tu ne pourras pas le changer. Il est ferme dans la parole de Dieu. C'est la parole. C'est-à-dire les cimenter dans la parole de Dieu. Il vit pas selon les attitudes. Quand il a la fièvre ou quand le monde va bien, il va bien. Quand le monde va mal, il va mal. Non. Il est lié à la parole de Dieu. Le Seigneur lui recommande de vivre comme ça, il reste comme ça. Le reste, ça vient
ça souffle comme ça. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Je voudrais prier. Si le Seigneur t'a parlé quelque chose, prie avec moi. Si tu es convaincu, prie avec moi. Que la grâce de Dieu revienne et vienne t'aider à t'améliorer, à devenir le disciple que le Seigneur attend. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci pour ta parole qui a été livrée. Nous prions que l'Esprit de Dieu nous couvre, nous aide, nous soutienne, Seigneur, à devenir ce que tu veux. Glorifie ton nom, tendre Père. Manifeste ton amour, Seigneur, sur chacun de nous. Papa, tu reviens bientôt. Notre prière que nous puissions, Seigneur, nous améliorer afin de te ressembler. Papa, que ta parole demeure en nous. Que tu nous aides, Seigneur. Tu nous aides à surmonter tout ce qui est charnel, tout ce qui ne vient pas de Dieu, qui peut nous détourner de ta voie. Par ton Saint-Esprit, aide, Seigneur, ma soeur, aide mon frère. Aide-moi, Papa, à te ressembler. Que ton nom soit glorifié en toutes choses. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia.